On se connecte au marché. Allez, on revient sur le plus gros gadin du CAC 40. Aujourd'hui, je veux bien sûr parler de Sanofi. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a un gadin, c'est pas le dividende. Le dividende n'a pas été encore versé. On pourrait se dire, ah, ils ont retiré le dividende. Non, c'est pas ça. Parce que c'est vrai que ça baisse de à peu près 4%. Le rendement est à peu près à ce niveau-là, donc non. Le dividende sera retiré le 12 mai, donc c'est bientôt. Il arrive bientôt. Et c'est vrai que du coup, ça peut être une possibilité. C'est vrai qu'en général, j'aime pas trop acheter avant dividende. J'avoue que je suis pas très fan, mais je me tente. Alors, je vous explique pourquoi ça chute. Grosso modo, hier, en fait, ils ont nommé un nouveau directeur à la FDA. Un oncologue qui n'est pas du tout fan des vaccins, pas non plus trop des vaccins principalement Covid, les ARN messagers. Alors déjà, Sanofi n'en faisait pas vraiment. C'est même pour ça qu'elle avait bien galéré à l'époque où Pfizer s'envolait, Moderna s'envolait, parce que Sanofi ne faisait pas de vaccins ARN messagers. Par contre, l'autre news aussi qui pourrait poser problème encore avec la FDA, c'est que la FDA a annoncé qu'ils allaient faire de plus en plus de contrôles inopinés sur les laboratoires étrangers. Donc ça aussi, c'est dans la logique pour faire chier l'Europe et le reste du monde par rapport aux États-Unis. Alors, l'avantage de Sanofi, c'est qu'ils l'ont annoncé qu'ils allaient faire des grosses acquisitions aux États-Unis. Vous le savez que Trump veut vraiment que les sociétés font des acquisitions aux États-Unis, ou en tout cas investissent aux États-Unis. Et en fait, du coup, la société va le faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, niveau de son cours de bourse, c'est vrai qu'on est à 92 €. On est peut-être encore un peu cher, j'avoue, sur Sanofi. Mais bon, le problème, c'est comme je vous dis, c'est soit vous attendez que le dividende soit versé pour rentrer après. Je me pose la question quand même s'ils vont pas faire un dividende exceptionnel. Franchement, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, vous avez vu qu'ils ont vendu leur actif là par rapport à tout ce qui était, j'ai oublié, de Doliprane, je crois que c'est ça, aux États-Unis, 10 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ces 10 milliards d'euros? Est-ce qu'ils vont pas le reverser à leurs actionnaires? C'est la question que je me pose. Alors c'est vrai que pour l'instant ils n'en ont pas parlé, mais je me dis peut-être l'année prochaine ou peut-être au moment des semestriels. En tout cas, ça a un coup à jouer, un dividende exceptionnel sur Sanofi pour l'année prochaine ou cette année, fin d'année, à voir. En tout cas, c'est possible parce que la vente a eu lieu il y a très peu de temps et du coup là on a 92, on pourrait essayer de faire un buy the dip sur le dossier. Il n'y a pas de VAT dessus. C'est une aristocrate dividende, c'est l'une des dernières au CAC 40, aristocrate dividende, c'est même la dernière je crois. Il y a peut-être Air Liquide aussi qui est aristocrate dividende, j'y pense jamais, mais le rendement est quand même bien supérieur à Air Liquide. On est, je vous dis, à plus de 4% sur Sanofi. C'est pas le cas d'Air Liquide, on est à même pas 2%. Voilà, donc j'ai fait le point sur Sanofi, mais c'est vrai que moi j'ai 400 € là qui me reste là. Je me pose la question si je vais pas les investir là en mode pour rentrer dessus, parce que j'ai pas de valeur santé en fait dans mon portefeuille. Et je me dis why not, pourquoi pas tenter celle-là. Bon, même si mon PRU est un petit peu haut, why not. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.